J'ai donc, chers téléspectateurs, le plaisir de recevoir mon invité pour ce soir, Dr Manal Chafaï, professeur d'économie. Bonsoir, Dr Manal. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie, Dr Manal, notre plaisir, bien sûr. Dr Manal, on a choisi ce soir le thème de l'industrie de l'énergie en Égypte. Vous, Oui. En tant que professeur d'économie, vous avez certainement suivi cette stratégie nationale qui a été adoptée par le ministère du pétrole et des ressources minières, également les efforts déployés par le gouvernement égyptien et les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, surtout quand on parle de secteur énergie en Égypte, après de longues années que ce secteur en a tellement souffert de cette insuffisance. Je vous laisse donc nous faire une petite intro concernant comment vous, en tant que professeur d'économie, vous avez perçu ce chemin, ce parcours entrepris par le ministère du pétrole depuis le début, avant de parler en détail de l'adhésion de l'Égypte à l'OLEGP. Oui. On sait très bien que l'Égypte a une vision en 2030. Cela veut atteindre un objectif de développement durable, bien sûr, et la croissance. Et à vrai dire, pour réaliser cet objectif, elle fait des réformes énormes, économiques et bien sûr sociales en parallèle. Oui. Donc on voit que parmi les réformes décidées par notre gouvernement, par notre président, c'est le secteur de l'énergie, bien sûr, parce qu'on ne peut pas atteindre un développement durable sans une énergie ou bien une stratégie énergique surtout propre. Cela veut dire traduit, bien sûr, l'intérêt que donne le gouvernement à ce secteur-là. Oui. Docteur Manel, si on faisait une petite comparaison, où on en était en 2013 ou 2014 et où l'Égypte en est aujourd'hui quand on parle de ce secteur de l'énergie et ce manque de suffisance d'énergie en Égypte? Oui, pendant ces années, depuis la révolution, tu sais que nous avons subi deux révolutions, en 2011, 2013 et puis maintenant, si on peut le dire, ça sera une révolution économique avec les réformes là. Oui. On a souffert de l'insuffisance d'énergie, oui, du gaz et tout ça à cause des problèmes politiques qui a reflété ces impacts sur ce secteur d'énergie, oui, et les investissements, puisque on souffrait de l'insécurité surtout qui ont fait l'exploitation du gisement de Zohr, du gaz. Et on essaye maintenant d'exporter du gaz pour l'Union européenne. On essaye parce que l'Union européenne aussi, il cherche à diversifier ses ressources pour l'énergie. Alors l'Égypte, pour lui, c'est un échange de profit. L'Égypte et l'Union européenne pour atteindre deux choses, diversifier ses ressources en énergie et aussi ils cherchent l'énergie propre à travers le gaz et pour répondre aux tendances d'éliminer le carbone qui pollue l'environnement. D'accord. Si on parle des investissements, Dr Manel, à travers ce secteur de l'énergie, parmi aussi les déclarations encourageantes du ministre du pétrole et des ressources minières à Abu Dhabi lors de ce forum, attirer les investissements à travers ces nouvelles découvertes. Vous avez vu comment les déclarations ont été de la part des compagnies internationales de pétrole, les compagnies comme Eni, comme Shell et les autres compagnies internationales vis-à-vis de l'Égypte. Ce genre d'investissement, Dr Manel, comment l'Égypte peut-elle en profiter, pas seulement sur le plan financier, pas côté financier, je veux dire, pas seulement en devises étrangères ou en dollars? Comme vous savez que l'économie égyptienne, c'est une économie diversifiée, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines à tirer profit, parmi lesquels on a bien sûr le secteur énergétique. Mais quand
on ne peut pas séparer. C'est-à-dire quand on a des entreprises qui vont venir pour investir, cela veut dire que les pays, la paix règne, la sécurité, tout ça, on va attirer le tourisme et du coup, il y aura la croissance, la production, tout le circuit économique va rouler, si on peut dire. Et si on mentionnait, docteur Manel, les principaux secteurs du secteur de l'énergie, est-ce que l'Égypte aujourd'hui est un pays riche en gaz naturel ou en pétrole ou en énergie renouvelable? Oui. Le plus. Oui, elle est plus ou moins riche. Et déjà, il y a une découverte et on attend d'autres découvertes à venir. À venir. Ouais. D'accord, on va s'arrêter quelques instants pour suivre un compte rendu de notre collègue Sarah Al-Maghrabi qui parle aussi de dernière déclaration du ministre du Pétrole et des Ressources minières qui affirme que l'objectif de l'Égypte est d'accroître à 690 000 barils par jour la production du pétrole brut. À savoir que la production moyenne de brut et de condensat se chiffre actuellement à près de 630 000 barils par jour et que son objectif est d'accroître donc à 690 la production de ce pétrole brut. Sarah Al-Maghrabi va nous donner plus d'explications et on va en reparler en détail avec notre cher invité, Dr Manel Shafei, qui est professeur d'économie. Nous visons à atteindre environ 690 000 barils par jour à la fin de cette année 2019. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Pétrole, Tarek El Molla. Dans un communiqué, El Molla a indiqué que le programme d'action destiné à accroître le taux de production égyptienne de pétrole était en cours d'application via l'option de certains nouveaux phénomènes géologiques effectifs et l'élaboration de tests pour de nouveaux composants géologiques dans des régions au désert occidental et au golfe de Suez. El Molla a fait état du brut récemment découvert, affaire qui ouvre de nouveaux horizons pour réaliser davantage d'élan dans la production de brut, à l'instar de la croissance réalisée dans la production de gaz naturel. Il a indiqué que le secteur du pétrole visait à établir de nouveaux mécanismes économiques qui réaliseraient les intérêts de toutes les parties et qui encourageraient les compagnies mondiales à pomper davantage d'investissements dans le domaine de la prospection. Le ministre a souligné que le taux de production de brut était stable durant la dernière période face au phénomène de la baisse naturelle de la production des anciens gisements de pétrole à travers l'application des projets et des programmes de travail intensifs pour la prospection de nouveaux gisements. Parler en détail de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Raouf Ghafar, analyste économique. Bonsoir Dr Raouf. Bonsoir. Dr Raouf, on parle ce soir avec notre cher invité Dr Manel Shafei. Elle est professeure d'économie. On a parlé de cette adhésion de l'Égypte à l'OLPG, l'Organisation internationale de production de pétrole et de gaz. On parle du rôle de ce secteur qui est devenu très riche en Égypte, le secteur de l'énergie et notamment pétrole, gaz naturel, à la lumière aussi des turbulences internationales, pas seulement la guerre entre la Chine et les États-Unis, mais aussi les dernières déclarations de l'OPEP aujourd'hui par la voix de l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, comment vous évaluez ce secteur en Égypte et aussi alors que le ministre du Pétrole et des Ressources minières se trouve à Abu Dhabi, il est peut-être rentré, mais a bien étalé donc l'agenda, la stratégie nationale de son ministère à ce forum. Bien que disons les carburants fossiles, etc., ils disent que ça doit changer dans des énergies plus propres, etc., et non polluantes. Mais le fait reste que le pétrole et le gaz sont les carburants les plus importants au monde pour au moins une cinquantaine d'années qui viennent.
ce qui donne une importance extrême à ce genre de carburant. En Égypte, il y a du pétrole, quantité jusqu'à présent non suffisante, petite quantité. Heureusement, on a découvert des champs de gaz dans la Méditerranée, à l'est de la Méditerranée, quantité intéressante, et j'espère que les quantités vont augmenter. Mais sur le plan pétrole, à mon opinion, il y a beaucoup d'endroits, particulièrement au désert occidental, qui n'ont pas été jusqu'à présent explorés. D'une manière, disons, jusqu'à présent, toutes les explorations sont très limitées. Mais si on parle d'une échelle plus large, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'on découvre des quantités raisonnables et suffisantes. Premièrement, pour satisfaire notre marché local et la consommation locale, et comme but pour exporter. Est-ce qu'on juge aujourd'hui stable, Dr Raouf? Oui. On juge aujourd'hui stable le marché égyptien en termes de pétrole et de gaz naturel. Y a-t-il cet équilibre entre le taux de consommation et le taux de production? Sur le plan gaz, je pense que d'ici très prochainement, nous allons aboutir à une autosatisfaisance pour la consommation égyptienne, et on va commencer à exporter. Et encore, on ajoute une valeur, c'est-à-dire nous avons les usines qui liquéfient le gaz, donc on va liquéfier notre gaz, le gaz en provenance de Chypre et d'autres pays, et on va l'exporter. Donc sur le plan gaz, je pense que d'ici très prochainement, peut-être avant la fin de cette année ou au commencement de l'année prochaine, nous pouvons nous considérer comme pays exportateurs. Sur le plan pétrole, non, pas encore. J'espère que l'exploration et les découvertes que nous espérons faire dans les années qui viennent vont nous transformer d'un pays consommateur à un pays au moins qui n'importe pas. Oui. C'est-à-dire, malheureusement, la population de l'Égypte augmente très considérablement, oui. Ce qui fait que les découvertes doivent être prodigieuses pour couvrir non seulement la consommation locale, oui. mais pour donner la possibilité d'exportation. Et c'est exactement ce que le ministre de pétrole essaye de faire. Il signe des concessions avec beaucoup de sociétés. Le fait que des compagnies spécialisées sont intéressées et ils signent beaucoup de concessions, ça veut dire que ils savent que nous avons du pétrole ici et là, et ils sont prêts d'investir dans l'exploration. D'accord, merci infiniment, Dr Raouf Gaafar. Vous êtes professeur, analyste en économie. Merci beaucoup de votre intervention ce soir. Dr Manel, oui. Parmi les premières phrases et interventions de Dr Raouf Gaafar, il a parlé que le pétrole et le gaz naturel sont aujourd'hui demeurent et vont demeurer pendant les 50 prochaines années aussi les plus demandés et les plus importants dans le domaine de l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous partagez cette même opinion? Oui, bien sûr, parce que si on voit les événements mondiaux, maintenant on voit la guerre entre les États-Unis et la Chine et les décisions de l'Arabie Saoudite, et tout se relie ensemble. Parce que l'objectif essentiel de n'importe quel pays est de réaliser le développement, comme on a dit, le développement durable et la croissance. On ne peut pas s'empêcher d'utiliser le pétrole.
Alors, quand il y a eu la guerre entre l'Amérique et la Chine, là, La guerre commerciale. la guerre commerciale, parce qu'il y a eu le déficit dans la balance commerciale entre les deux superpuissances, Oui. l'Amérique et la Chine. L'Amérique a voulu résoudre ce problème pour le déficit, alors elle a imposé des taxes sur les importations provenant de la Chine. Et du coup, la Chine, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a utilisé l'arme d'évaluation de son monnaie. Oui. Alors, elle a essayé de faire perdre son monnaie de la valeur, et cela a causé choc un dans déséquilibre. un déséquilibre dans les marchés boursiers, surtout les trois grands. Le CAC 40, par exemple, a perdu environ 3% de ses points. Alors, comme on voit, c'est un cercle, comme je l'avais dit avant ça. L'objectif, c'est réaliser le développement économique. Et pour réaliser le développement économique, on a besoin de faire la croissance. Et la croissance, c'est à travers l'industrie où on utilise le pétrole et ainsi de suite. Alors, comment l'Égypte est-elle directement touchée par cette guerre commerciale, vous voulez dire, ou comment les marchés plutôt régionaux sont affectés par cette crise commerciale entre les deux grandes puissances du monde? Oui, parce qu'on ne peut pas séparer du monde, parce que on a vu l'OPEP avec l'Arabie Saoudite, elle a essayé de stabiliser le marché pour les prix du carburant. Et nous maintenant, puisque notre gouvernement a enlevé les subventions sur les prix ou bien les cours du pétrole, sur les prix du pétrole, parce que l'Arabie Saoudite a essayé ou bien a décidé de diminuer sa production du pétrole. Du coup, le baril a perdu environ de 10 à 15 dollars, parce qu'il était 75, maintenant c'est 60. Alors, d'une manière ou autre, nous sommes touchés de ces prix-là. Parce que avec les réformes économiques que l'Égypte a décidées là, elle a enlevé les subventions sur les prix du carburant pour les les faire consacrer à d'autres domaines, l'enseignement surtout et la santé. D'accord. Et parmi aussi les déclarations de Dr Raouf Ghaafar, il a parlé de la nécessité de l'accélération des recherches et de découverte d'exploration aussi sur les projets d'infrastructures pétrolières et gazières en Égypte. Et c'est à cet égard aussi que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, avait appelé auparavant, ou cette semaine plutôt, à l'expansion continue de ces plans de recherche et d'exploration et à se concentrer surtout sur ce secteur d'infrastructures gazières et pétrolières. Je vous laisse avec un compte rendu de Sarah Al-Marabi qui nous donne les détails, et de suite je reprends avec Dr Manal Shafei qui est professeur d'économie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion dimanche avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et les ministres de l'électricité et des énergies renouvelables Mohamed Sheker, du pétrole Tariq El-Molla et des finances Mohamed Maït. Lors de la réunion, le chef de l'État a appelé à l'expansion continue des plans de recherche et l'exploration et à se concentrer sur des projets d'infrastructures pétrolières et gazières. La réunion a porté sur les plans et les axes stratégiques du ministère du pétrole, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Au cours de la réunion, le ministre du pétrole a passé en revue la stratégie du ministère dans le cadre de la politique de l'État visant à répondre aux besoins du marché intérieur des produits pétroliers et à réduire l'écart entre la production et la consommation. M. El-Molla a également expliqué le système électronique de surveillance de la circulation et de la distribution des produits pétroliers afin de garantir la gouvernance des données et d'empêcher la manipulation de produits pétroliers.
Les réalisations du secteur pétrolier comprennent la réalisation de l'autosuffisance en gaz naturel en Égypte, a dit le ministre du Pétrole, ajoutant que le gaz naturel représentait le taux de croissance le plus élevé et la plus grande contribution du secteur à la croissance du PIB en 2018-2019. Remerciements à notre collègue Sarah Al-Marabi. On parle encore une fois, Dr Manel, de comment réduire l'écart entre la consommation et la production, d'autant plus que l'Égypte est aujourd'hui en période ou en phase d'autosuffisance en matière ou en termes de gaz naturel. Oui, comme on a déjà parlé des réformes du gouvernement, de l'État égyptien surtout, on essaye de suivre une stratégie qui tend à la diminution de la consommation. C'est-à-dire, on essaye de diminuer la consommation d'énergie en Égypte. Et de l'autre côté, on essaye d'attirer des investissements pour en profiter de ce secteur qu'on veut qu'il joue un rôle essentiel dans le développement de l'Égypte. Mais si aujourd'hui le gaz naturel représente le taux de croissance le plus élevé et aussi la plus grande contribution du secteur à la croissance du produit intérieur brut pour l'Égypte en 2018-2019, cela veut dire que la stratégie a complètement porté ses fruits. Ouais. Si aujourd'hui le gaz naturel est le principal, je veux dire, la principale raison pour cette hausse du taux de croissance en Égypte et de croissance du PIB, surtout égyptien, cela veut dire que cette stratégie a porté ses fruits. Pourquoi ne voit-on pas encore donc ce résultat concernant le pétrole? Est-ce par manque d'exploration d'infrastructures pétrolières en Égypte? Non, le problème c'était à cause des problèmes de sécurité qui a eu lieu en Sinaï. On a perdu beaucoup d'investissements dans cette région, mais maintenant on espère qu'elle va retourner, surtout avec l'événement qui a eu lieu, le rejoint de l'Égypte à l'organisation. À l'OLGP. Oui. Alors cela reflète qu'on a réussi à montrer au monde entier que maintenant on est prête pour les investisseurs pour rejoindre encore une fois l'Égypte et retourner surtout dans cette région qui est riche en pétrole, je l'espère. Infrastructure pétrolière. Oui, parce qu'on compte 6e pays sur le plan de l'Afrique dans ce domaine, dans le secteur du pétrole. Et on a 0,2 des réserves mondiaux de l'énergie pétrolière. D'accord. Dr Manel, vous avez parlé il y a quelques instants de cette guerre commerciale entre la Chine et entre les États-Unis. Et à la lumière de cette guerre, aujourd'hui, l'OPEP a donné une première déclaration très ferme appelant à la responsabilité partagée de tous les pays producteurs de pétrole pour assurer la stabilité du marché, alors que les pays extérieurs au cartel, comme les États-Unis, eux, ils pompent toujours plus. Oui, l'OPEP et l'Arabie Saoudite, et avec la Russie qui n'est pas membre, mais ils ont formé un groupe pour stabiliser le marché du pétrole mondial. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De diminuer la production du pétrole afin de stabiliser un peu les prix. Il y a des analystes qui voient que cette tendance ou bien ces mesures-là ne vont pas faire quelque chose. C'est-à-dire que peut-être ces mesures ne sont pas tellement efficaces. Mais l'Arabie Saoudite va quand même, et avec la Russie bien sûr, ils vont quand même diminuer la production du pétrole. Ils sont promis ça, ils ont décidé ça. Et d'autres voient que ce n'est pas efficace, mais on va voir. Oui, mais pourquoi donc, en revanche, les États-Unis continuent, eux, de pomper toujours, mais justement, si aujourd'hui c'est un appel de la part de l'OPEP, cette organisation internationale?
qui Oui. regroupe des membres non seulement arabes, mais aussi d'autres membres, comme vous l'avez cité. Oui, vous savez que les États-Unis, elles ne respectent pas Les engagements, vous les voulez dire. engagements, oui. Et toujours, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle cherche son profit, elle ne respecte pas tous les autres pays. Elle veut arriver à quelque chose, elle le fait. Elle ne veut pas diminuer sa production. Et on a vu la guerre qu'elle fait avec la Chine, parce que le déficit dans la balance commerciale. Et lui, le président américain, il ne pénalise pas la Chine seulement, mais il pénalise aussi les citoyens américains, puisqu'il a imposé ces taxes-là sur les importations, mais ce sont les Américains qui les achètent. Le prix, oui. Et ce sont eux qui payent le prix en premier. Et la Chine, elle essaye de répondre, comme on l'a dit, à travers sa monnaie, et elle répond. C'est une guerre froide économique. D'accord. Finalement, docteur Manel, une dernière question. Ouais. L'objectif stratégique du ministère du Pétrole et des Ressources minières, c'est que l'Égypte devienne un centre régional de négoce de gaz naturel et de pétrole. Est-ce que cela va-t-il être faisable d'ici fin 2020? Oui, on l'espère, avec toute la stratégie que l'autorité égyptienne du pétrole essaye de faire, avec les indices économiques performants qui visent à réaliser l'objectif essentiel de l'Égypte, le développement durable, et maximiser le rôle joué par ce secteur très important pour l'Égypte. D'accord. Docteur Manel Chafei, vous êtes professeur d'économie. Ouais. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous ce soir à cette édition de Direct. Merci. Merci pour l'invitation, encore une fois. Merci. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de Direct. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Remerciements également à ma collègue Sarah Al-Maghrabi en rédaction, également réalisation Yasser Naïm et production Abir Moussalem. Très bonne fin de soirée à tous.